Alors, aujourd'hui, on va s'occuper du taxi qu'on a ramené de Belfort il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, dont le but est de le réparer, de le remettre sur la route et de lui passer un contrôle technique. Voilà, c'est une voiture qui n'a pas démarré depuis environ 7 ans et on ne sait pas pourquoi elle s'est arrêtée de fonctionner. On se rend compte quand même qu'il y a des bricolages qui ont été faits au niveau de la pompe à gasoil, au niveau de la pompe à injection sur l'électrovanne, donc il va falloir vérifier un peu tout ça. Première étape, on va d'abord vider le réservoir parce qu'on ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. Voilà, donc comme on ne sait pas vraiment quelle quantité de gasoil il y a, on va commencer à vider par le haut, histoire de ne pas en mettre partout. Et quand on aura enlevé suffisamment, on pourra enlever le bouchon de réservoir et vider complètement. Et en même temps voir la crépine. Voilà, maintenant qu'on a suffisamment vidé le réservoir, on va pouvoir ouvrir ici, finir de vider et voir dans quel état est la crépine. Voilà. Donc quand la crépine elle est noire comme ça, sincèrement, ça ne peut pas fonctionner correctement. Donc voilà à quoi ressemble la crépine de réservoir que l'on a récupérée sur le taxi de Belfort. Donc on se rend bien compte que ça ne peut pas fonctionner avec ça, parce qu'évidemment elle est complètement bouchée. On peut la nettoyer si ça vous arrive. Maintenant on va plutôt en mettre une neuve, ça va aller beaucoup plus vite. Donc petite démonstration pour comprendre à quel point c'est important ce filtre. Là c'est le filtre qu'on a enlevé de la voiture, ça c'est un filtre neuf. On voit bien qu'il permet de laisser passer le carburant. Celui-ci pas du tout, parce que si on le remplit de carburant comme j'ai fait, le gasoil reste à l'intérieur et il ne se passe pas à travers. Donc on pourrait le nettoyer, mais on n'a pas tellement de temps, on va le changer, ça va aller beaucoup plus vite. Avant de remonter le bouchon de réservoir avec sa crépine, on va mettre un petit coup de soufflette dans le tuyau d'arrivée d'essence, histoire de évacuer éventuellement quelques impuretés qui auraient pu passer quand même. Ensuite, on changera cette pompe qui n'a rien à faire là, c'est pas la bonne. On enlèvera cette poire qui n'est pas la bonne non plus, enfin qui n'a rien à faire ici. Et après, on pourra essayer éventuellement de redémarrer. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve au fond du bidon qui a servi pour le réservoir. On se rend compte que c'est un peu sale, mais c'est pas non plus méchant. En tout cas, on ne démontera pas le réservoir. Donc, pour être sûr d'évacuer tout ce qu'il peut y avoir dans le tuyau, s'il y a des impuretés, on met simplement la soufflette dans le tuyau d'arrivée d'essence, surtout pas l'autre. On souffle et ensuite on voit ce qui sort au niveau du réservoir. Voilà, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose. Donc on va pouvoir remonter le bouchon avec sa crépine, remettre du gasoil et continuer. Alors, petit résumé avant de tenter un premier redémarrage au bout de 7 ans de sommeil. On a vidangé le réservoir, on a changé la crépine de réservoir, on a changé le filtre à gasoil, la pompe à gasoil, le tuyau d'arrivée de gasoil et j'ai installé un système pour démarrer la voiture sans utiliser le circuit électrique du taxi, puisque apparemment d'après la propriétaire, la voiture aurait également des problèmes électriques. Donc on a un fil qui va nous servir à préchauffer, un fil qui va nous servir à actionner le démarreur et on va installer un fil pour ouvrir les électrovannes. Bon, on est presque prêt à redémarrer. Avant de redémarrer, on va tester les électrovannes et on va les brancher en direct, puisqu'apparemment la voiture aurait des problèmes électriques. On va finalement pas utiliser le circuiterie de la voiture. On branche un fil sur le plus. On a 2 cosses au bout de ce fil. On se raccorde sur le circuit électrique des électrovannes, sur la prise tout simplement. Et pour savoir si elle marche, il faut qu'elle claque. On les entend claquer. Écoutez bien. Voilà, celle-ci claque, on peut la brancher. Et la deuxième, c'est moins fort. Voilà, c'est moins fort mais ça claque quand même, donc ça marche. Les 2 électrovannes sont branchées, donc logiquement le circuit d'essence est ouvert. Maintenant, on peut tenter un redémarrage. Alors, pour redémarrer, on a vérifié qu'il y avait de l'huile, évidemment.
Ce fil-là est branché directement sur une bougie, donc sur les 4. On l'actionne, on le touche, il y a des étincelles, c'est normal, ça veut dire que ça marche. On le met sur le plus pendant 6-7 secondes. Ça veut dire on fait un préchauffage manuel, tout simplement. Les électrovannes sont ouvertes. Donc soit le taxi démarre dans 10 secondes, soit on a un problème plus important. Voilà. Là, on peut supposer que le préchauffage est fait. On va essayer de démarrer. Et voilà. Voilà. Pour un taxi qui est en panne depuis 7 ans, il tourne pour l'instant pas si mal. Maintenant qu'il a démarré, prochaine étape, on va le vidanger avant de lui demander des efforts pour faire des tests de boîte ou de frein ou quoi que ce soit. Prochaine étape, on le met sur le pont et on vidange.